Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île de Vor et on se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding. Pour ceux qui auraient raté l'annonce de la semaine dernière, il s'agit de l'avant-dernier suivi du menu crowdfunding pour les raisons que j'ai déjà évoquées la semaine dernière. C'est une émission qui arrive à son terme, à sa fin, qui sera remplacée par d'autres formats, pas forcément toutes les semaines comme c'était le cas pour le suivi, mais j'estimais que c'était pas forcément l'émission la plus intéressante de la chaîne, ni la plus amusante pour moi à faire. Et je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement par vous-même. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je vous proposerai une petite vidéo donc dans 2 semaines pour vous présenter un petit peu la façon que j'ai de suivre les campagnes, comment je m'organise un petit peu, même si vraiment c'est pas très compliqué. Ce sera une sorte de guide Game Funds Kickstarter, même si ce sera aussi un petit peu applicable à BackerKit et d'autres. Quoi qu'il en soit, cette semaine, pas d'annulation, donc on va partir directement sur le suivi des campagnes, en commençant par le cher projet français qui est Biotop, 313 contributeurs comme vous le voyez désormais ici, avec 30 000 € d'engrangés, et ça y est, le financement est atteint, le seuil de financement est atteint à 100% tout pile. Apparemment il nous faut encore 9 € pour aller débloquer un level up. Alors à quoi ça correspond ? Quand on clique, ça nous envoie ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stretch goals ni quoi que ce soit, donc j'ai l'impression que ça ne débloquera rien de particulier, ce petit level up. Donc bon, c'est pas très intéressant en soi, mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, Biotop, c'est financé, le premier projet de Paladis Games, donc sur Game on Tabletop, vous avez encore un tout petit peu de temps, 31 h au moment où j'enregistre cette vidéo, donc environ 4-5 heures grand max lorsque vous verrez cette vidéo en ligne sur YouTube, en tout cas lorsqu'elle sera postée. Ouais, pour Biotop, pas de stretch goals à se mettre sous la dent, c'est toujours un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour des parties de 30 minutes par joueur autour de la table, un jeu qui a pas mal fait parler de lui depuis environ 2 mois, qui a fait quelques essais concluants au niveau du festival de Cannes notamment, et puis qui avait fait une première tentative qui s'était soldée par un échec sur Game on Tabletop, pour différentes raisons sur lesquelles on va pas revenir encore une fois, mais en tout cas, cette fois-ci, c'est bel et bien financé, le jeu verra bien le jour en boutique, et il y aura effectivement un tout petit contenu exclusif durant la campagne pour ceux qui backeraient potentiellement le jeu sur Game on Tabletop. Rien de resplendissant, c'est pas grandiose, mais vous aurez au moins la possibilité de dire que vous avez participé au fait que Biotop ait vu le jour en boutique. Voilà donc ce qui est pour Biotop. Il faut croire que la Méditerranée n'est pas le théâtre de bataille le plus populaire chez les fans de Wargame, puisque Song for War Mediterranean Theatre n'est pas financé. 264 contributeurs pour ce jeu présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding. Il reste 49 heures au moment où je m'enregistre avant la fin de la campagne, et on est à peu près à 50% du seuil de financement. Avec si peu de temps restant, ça risque d'être très compliqué. Je pense qu'on s'oriente vers un échec ou une annulation dans les dernières heures pour ce jeu qui, au demeurant, pour un wargame, n'était pas vilain, c'était pas le plus dégueulasse visuellement de ce que j'ai pu voir ces 2-3 dernières années. Mais en l'état, ça ne financera pas, et en même temps, vous le voyez, Invicta Rex Games, c'était son premier projet à ce nouvel éditeur, et du coup, c'est toujours un petit peu difficile de se faire un nom et de se faire une place sur Kickstarter, en plus dans une sous-niche qu'est le wargame. Bon, en l'état, 264 contributeurs, c'est pas ridicule du tout, mais ça ne sera pas suffisant pour aller financer. Également présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, Wanderlust Discover the World, un petit jeu pour 1 à 5 joueurs disponible en version francophone qui plus est, et qui vient mêler du set collection, de la gestion de main et de la construction de routes. On va devoir visiter autant de lieux que possible à travers la planète, s'y faire des amis, voyager en avion ou en train ou en voiture, etc. etc. Donc c'est assez intéressant, c'est un jeu du même acabit que Les Aventuriers du Rail par exemple, mais avec une proposition un petit peu différente en termes de thématiques, puisque là on va vraiment voyager aux 4 coins du monde en utilisant diverses ressources, en utilisant divers modes de transport, et en plus avec un matos relativement charmant, une DA assez charmante pour encore une fois un premier projet. C'était le cas pour le projet précédent d'ailleurs également, mais c'est également ici le cas pour Pectis Studio qui nous vient d'Allemagne, une équipe très internationale avec Chou, Julian et Mahmoud, donc très international pour le coup Pectis Studio, et du coup ça colle bien avec la thématique du jeu proposé ici, donc Wanderlust, pour 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes la partie, 10 ans et plus, et je le rappelle encore une fois, disponible en version francophone. Actuellement on est à peu près à 90-95% du seuil de financement, ça devrait pouvoir se faire, il reste 55 heures avant la fin de la campagne, je pense qu'on y sera peut-être aux alentours de 400-450 contributeurs, j'espère 450 peut-être. C'est un jeu que je me voyais bien backer, pas vraiment pour, comment dirais-je,
pour mon propre plaisir personnel tant que ça, parce que c'est pas un jeu qui m'attire outre mesure, même si je trouve que la DA est plutôt très jolie, mais parce que c'est un jeu que je me vais bien sortir assez facilement avec mon neveu par exemple, ou à terme avec mon fils par exemple aussi, ou même avec Xavier, parce que bon, il y a un niveau de complexité qu'il faut respecter, hein, 10 ans et plus c'est bien déjà. Voilà, j'aurais fait une petite crotte de nez à Xavier parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, y avait-il des stretch goals? Oui, mais même si la campagne n'est pas encore financée, il y avait des stretch goals qu'ils ont décidé de débloquer avant même le financement, ce qui est assez rare, mais du coup, c'est la première fois que je vois ça, je crois, sur Kickstarter, et je trouve que c'est une stratégie, une approche assez intéressante de débloquer progressivement des stretch goals avant même le financement. C'est plutôt intéressant. On va essayer de les retrouver. Il y en a quelques-uns qui sont déjà annoncés, vous le voyez ici, hein. Mais je me demande si c'était pas un peu plus bas. Bon, vous en voyez ici quelques-unes quoi qu'il arrive. On aura donc plus d'objectifs comment dirais-je, de voyage pour les différents joueurs. On aura aussi différents comment dirais-je, objectifs cachés pour chacun des joueurs. On aura aussi différentes rencontres. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faudra rencontrer. C'est pas un objectif, mais vous pourrez, lorsque vous vous déplacerez en avion, donc via les aéroports, faire des rencontres qui vous permettront d'obtenir des effets uniques et instantanés pour différents actions que vous pourrez accomplir par la suite de la partie, hein. Et puis des missions secrètes également qui ont été débloquées. Bref, il y a quelques petits stretch goals qui sont venus enrichir le jeu progressivement avant même que celui-ci ne soit financé. Je trouve cette approche du stretch goals assez intéressante, même si on peut se dire qu'effectivement c'est assez contre-intuitif dans le sens où les stretch goals généralement sont là pour aller, comment dirais-je, donner un vrai sens, une vraie signification au fait de dépasser le seuil de financement fixé au début de la campagne. Donc du coup là, si vous en débloquez avant que le jeu ne soit financé, c'est que le seuil de financement est un petit peu pété d'origine. Mais bon, j'aime bien quand même l'approche de devoir débloquer des trucs progressivement avant même le financement, dans le sens où ça va simplement rendre la campagne plus vivante en fait, simplement. Et puis ça donne aussi envie d'aller backer parce qu'on voit déjà les stretch goals avant même que le jeu soit financé. C'est plutôt intéressant comme concept, surtout pour les petites campagnes de petits éditeurs comme c'est le cas ici de Pectis Studio. Il y a un petit résumé ici des stretch goals. Donc j'ai dit tout à l'heure, hein, des cartes d'objectifs, des cartes de rencontres, des cartes de mission, des petits screen prints sur certains meeples, donc ça c'est plutôt cool également. Et puis un artwork dans la boîte également, mais là encore une fois c'est de la déluxification qui n'est pas très intéressante au demeurant, mais ça a le mérite d'exister. Voilà pour ce qui est de Wanderlust Discover the World, qui en l'état, je le rappelle, n'est pas encore financé, mais pourrait l'être, je pense, d'ici la fin de la campagne. Et en plus de ça, version francophone disponible. Donc pour tous les amateurs de voyage, de dépaysement, ça peut être l'occasion de soutenir un jeu dont c'est le premier projet, en plus pour l'éditeur de Pectis. Donc ça peut être assez sympatoche pour le coup. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore un wargame, après Song for War tout à l'heure. Ici il s'agit de Shards qui avait été présenté dans le menu crowdfunding excusez-moi, je retrouve la date tout de suite, c'est du 19 mars 2023. Pour l'instant, même chose que pour Song for War, c'est pas financé. 7711 € sur 16 000 nécessaires, donc on n'est même pas à la moitié du seuil de financement, il reste 58 heures, autrement dit, ça risque de mal se mettre. Je pense qu'on n'est pas sorti du sable hein, pour l'instant. Bon, pour le coup, il est vraiment pas très joli. La carte en NM, ça passe, mais bon, les marqueurs, les petits meeples, même pas des meeples, c'est des disques en fait, c'est pas charmant. En même temps, c'est un wargame, c'est rarement très beau, même si ça s'améliore depuis quelques années, il est vrai. Voilà pour Shards, a priori, ça devrait pas financer. Ah, pour celui-ci, je suis très content. Il s'agit de Lore, un projet présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, donc il n'y a pas si longtemps, et il aborde les dernières heures de sa campagne, et je suis très content parce que ça y est, il est financé. C'était pas sûr, mais il y a eu un gros donateur il y a environ une dizaine d'heures qui est venu s'ajouter à la campagne, et qui voulait visiblement vraiment que ce jeu soit financé, et du coup c'est fait, près de 50 000 € sur 46 000 € nécessaires en début de campagne, 732 contributeurs, 61 heures avant la fin de la campagne, et je me répète, hein, je suis content parce que Lore, c'est un vrai beau projet Kickstarter, un vrai beau projet qui n'aurait pas pu naître autrement que par Kickstarter. C'est un primo-éditeur, hein, Joshua Delgadillo, hein, c'est son premier jeu, et donc il nous pond un jeu avec une DA vraiment très charmante. C'est très rétro, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment très joli, je trouve ça très agréable à l'œil. C'est un jeu qui va vous proposer de vivre une aventure de toute une vie avec un des personnages, donc au masculin ou au féminin, il y a toujours les deux facettes sur le même plateau, avec un enchanteur ou avec comment dirais-je, une princesse, un paladin, un bandit, etc.
et vous pourrez faire progresser votre personnage en l'envoyant sur différents comment dire, emplacements d'un certain royaume. Il y aura différentes rencontres, différentes missions qu'il pourra chercher à remplir, différents critères parmi lesquels il pourra réussir à évoluer ou pas en fonction des missions que vous aurez menées à bien, etc. etc. C'est vraiment très très charmant, ça fait penser un petit peu à un jeu de rôle, sauf qu'il y a un vrai gameplay de jeu de société derrière, c'est pas un jeu de rôle à proprement parler, mais ça y fait penser, et je suis très très amateur, enfin très très réceptif à la direction artistique proposée ici par ce petit jeu sorti de nulle part. Je trouve ça très sympatoche. De là à les baquer, encore une fois, c'est le problème, c'est le semi-coup de cœur, on pourrait dire, du 19 mars dernier. Je l'avais pas inclus dans un coup de cœur véritablement. Ceci dit, je crois que j'ai pas donné de coup de cœur depuis le début de l'année, ça commence à faire longtemps. Mais si j'avais dû en choisir un la semaine du 19, ça aurait peut-être été Lore, parce que vraiment, vrai petit projet Kickstarter, vraie belle direction artistique très sympatoche, avec un gameplay qui a l'air d'être pas inintéressant au demeurant, même si c'est pas forcément le gameplay qui m'intéresse le plus dans ce projet. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne le backerai certainement pas, mais je trouve ça quand même vraiment très très sympa. Donc vous me direz éventuellement si vous en êtes. Je sais pas combien de Français sont venus s'ajouter sur le projet, parce qu'il n'y a pas de version francophone malheureusement pour Lore, donc ça bloque certainement pas mal de monde, mais en l'état, il y a quand même 13 personnes en France et 10 au Japon, assez surprenamment. Donc 13 personnes en France qui ont backé Lore. Si vous en faites partie, si vous nous regardez et que même vous ne commentez pardon, en général sur la chaîne, faites un petit effort pour nous dire si vous avez backé Lore, si c'est le cas, dites-nous pourquoi, même si je comprends d'ores et déjà les raisons qui vous ont poussé à le faire, parce que j'avoue que je suis pas très très loin d'aller cliquer sur ce « Je soutiens ce projet » juste parce que Lore est un bien beau projet. Et d'ailleurs, avant de terminer cette intervention, il y avait un stretch goals et un seul stretch goal à aller débloquer. Il n'est pas encore débloqué, mais si je me souviens bien, mais par contre, vu le temps qu'il reste et le seuil en question, ça devrait pouvoir se faire d'ici la fin de la campagne. Il s'agit d'aller chercher, c'est peut-être uniquement dans la dernière actu, c'était d'aller chercher le plateau double épaisseur pour chacun des héros. Je crois que ça devait être là-dedans dans la dernière actu. Voilà, c'est ici. Donc, double layered and double-sided cardboards. Donc, tous les plateaux de personnages seront double épaisseur. Ce qui était assez marrant dans le sens où, vous le voyez, donc, il y a toujours un personnage masculin et un personnage féminin au recto verso d'un même plateau. Ce qui veut dire que c'est un double épaisseur, voire même peut-être un triple épaisseur, puisqu'il y a la face du sorcier, la face de l'enchanteresse, et au centre, il doit y avoir la surface de carton qui permet d'avoir le double face, enfin le double épaisseur. Donc c'est peut-être même triple épaisseur en fait, en réalité. Quoi qu'il en soit, ce sera pour les 60 000 $, donc ça ne doit pas être très très loin, ça devrait pouvoir se faire d'ici les 61 heures qui nous séparent de la fin de la campagne. Voilà pour Lore, un bien pro projet. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding, Star Tycoon, disponible en VF lui aussi comme vous le voyez ici, est actuellement à 1505 contributeurs et je crois bien que c'est le record pour Peter Sanderson, me semble-t-il, mais j'ai peut-être dit une connerie, on va vérifier ensemble. Mothership, non il avait jamais fait autant, il avait même jamais dépassé les 1000 jusqu'à présent, et c'est désormais chose faite avec Star Tycoon, un bien joli petit projet, donc je vous renvoie vers la vidéo du 5 mars dernier pour en avoir un petit peu le cœur net, hein, pour voir un petit peu ce de quoi il retourne pour Star Tycoon, un joli petit jeu dans lequel vous aviez donc un marché de cartes sur lesquelles vous pourriez enchérir, pour aller en retirer les ressources et utiliser ou vendre ces ressources en fonction de leur valeur actuelle sur le marché, un petit peu un marché façon la bourse quoi en gros. Donc en gros, plus vous l'utilisez, plus c'est rare, plus ça prend de la valeur, moins c'est utilisé, plus c'est en abondance, moins c'est cher à obtenir, etc. etc. Donc c'est assez sympatoche sur le principe, l'ADA est pas dégueulasse, et en plus de ça, donc c'est disponible en français, c'est toujours pour 1 à 6 joueurs, pour 20 minutes par joueur autour de la table, et pour 13 ans et plus. Pas mal de petits stretch goals également qui sont venus se débloquer durant la campagne, on va aller voir tout de suite, ils sont ici. Alors d'abord, les plateaux double épaisseur pour le plateau central, enfin le plateau de, comment dirais-je, du marché justement, et ça c'est plutôt cool parce qu'à l'origine c'était pas censé être le cas, enfin c'était pas présenté comme étant le cas en tout cas en tout début de campagne, et ça me semblait être un truc assez nécessaire parce que dès que vous déplacez un marqueur vers le haut, vers le bas, forcément c'est quand même beaucoup mieux quand vous avez de double épaisseur, ce sera le cas désormais. Ensuite les tokens seront un peu plus épais, ensuite on aura un trace divisé en deux parties, contrairement à ce qui était présenté en début de campagne, on aura des cartes qui ont été un petit peu revues à la hausse en termes de qualité, on aura du spot UV, donc la petite façade en surbrillance sur le logo j'imagine central avec la main et la main avec l'étoile en son sein, j'imagine que ce sera un petit peu en relief surbrillant. Ensuite impression à l'intérieur de la boîte,
Voilà, ça c'est pas très utile mais pourquoi pas. Les marqueurs d'upgrade seront désormais en plastique et non plus en carton. On a des nouvelles cartes de compagnie, enfin d'entreprise qui sont venues s'ajouter également. Et puis on aura aussi une petite miniature de justement cette main qui tient une étoile en son sein qui symbolisera le premier joueur autour de la table. On aura potentiellement d'autres stretch goals qui viendront se débloquer d'ici la toute fin de la campagne, notamment par exemple le spot UV sur le marché, donc les petits logos par exemple en surbrillance eux aussi. Encore une fois, c'est purement de l'apparat, du visuel, c'est pas très intéressant, c'est pas très utile, mais c'est un peu classe. Voilà pour ce qui est de Star Tycoon, il reste 62 heures avant la fin de la campagne au moment où je m'enregistre, 1500 contributeurs, 54 000 € d'engrangés, VF disponible, il y a plusieurs raisons de s'y intéresser. Également présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, un commentateur avait signalé l'avoir backé, donc si tu es encore là, n'hésite pas à nous dire si tu y es encore ou si tu es retiré de la campagne éventuellement. Quoi qu'il en soit, Words of Stonefall Chapter 1, ce qui laisse penser qu'il y aurait certainement des chapitres 2, 3, 4, 5, 6 potentiellement. C'est un jeu assez intéressant dans le sens où c'est un print and play en roll and write, mais narratif, donc dans un univers un petit peu de RPG, pas dégueulasse visuellement, ça a son propre univers, en tout cas visuellement ça se reconnaît plutôt bien, ça c'est plutôt charmant, j'aime bien. C'est pas très cher en plus ça, hein, comme tous les PNP, quoique c'est un petit peu plus cher que la moyenne des print and play avec 7 $, c'est pour 6 ans et plus, donc très abordable, très familial, pour 1 à 6 joueurs, 45 minutes la partie, donc j'imagine qu'il y aura plusieurs chapitres qui viendront se débloquer via différentes campagnes, à moins que chacun des chapitres ne soit envoyé aux joueurs directement grâce à cette campagne, via les backers de cette campagne, mais plutôt dans les mois à suivre, j'imagine, au compte-gouttes. En l'état, on est à 1030 € de financés et 146 contributeurs, environ 2 jours et demi avant la fin de la campagne. Y avait-il des stretch goals sur celui-ci? Je ne crois pas qu'il y en ait. Ah si, il y en avait, excusez-moi. On aura apparemment un poster imprimable, parce que oui, c'est toujours un PNP, donc les posters également sont en PNP. Et ensuite, on aura aussi un PDF interactif, utilisable, j'imagine, pour vivre la campagne. Ensuite, si on atteint les 1500 $, on aura aussi potentiellement une soundtrack, donc une piste audio pour suivre nos aventures, sur les 45 minutes que dure une partie. Ensuite, on aura aussi potentiellement des fichiers STL pour aller imprimer des petites miniatures 3D pour accompagner nos parties. Voilà tout, c'est tout pour Words of Stonefall Chapter 1 qui se porte pas trop mal, comme tous les bons petits PNP qui fleurissent sur Kickstarter depuis environ 1 an ou 2. Ça marche plutôt pas mal, sans être époustouflant pour celui-ci. Ah, vous vouliez peut-être l'oublier celui-ci, mais non, je vous le rappelle à nouveau, il est là pour encore 3 jours. Il s'agit de Cake of Doom, présenté dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier. C'est toujours pour 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, donc très familial, 15 à 30 minutes la partie, 150 contributeurs. Le jeu vient tout juste de financer, donc en l'état, il n'y a pas de stretch goals, il reste 3 jours avant la fin de la campagne. Il n'y a pas grand-chose à rajouter pour ce jeu, assez visuellement différent, voilà, on va dire différent. Je suis pas très fan, je peux aussi vous le dire, hein, en toute honnêteté. Mais après, si vous aimez la bouffe, mais le Take That malgré tout, parce qu'on va jouer avec de la bouffe certes, mais pas toujours très appétissante comme vous le voyez ici, et pas toujours très amicale dans son utilisation, et bien potentiellement ça pourrait être pour vous, mais il faudra aussi être anglophone parce que le jeu n'est pas disponible en VF. Présenté le même jour, et donc est-ce que vous avez suivi? Non? Le 12 mars dernier dans le menu crowdfunding, Purim, un jeu dans lequel vous deviez sauver le peuple juif pour la 17 millième fois de son histoire. 180 contributeurs à près de 10 000 € d'engrangés pour l'instant, 3 jours avant la fin de la campagne. C'est donc financé, il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là. Apparemment ça ne devrait pas financer, ça devrait aller jusqu'au bout. C'est le 5e projet de Funhill Games, dont tous les projets sont sur la même thématique du monde juif, donc on imagine que ça leur tient vraiment à cœur, et bon, ça peut se défendre, ça peut se comprendre, hein, bien évidemment. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 4 ans et plus, 60 à 90 minutes la partie, et ça a la vraie petite originalité d'être un jeu de contrôle de territoire, mais en coop. Ça c'est assez original, j'ai pas souvenir d'en avoir vu d'autres, donc éventuellement, si ça peut vous intéresser, je pense que ça peut être assez sympa sur le principe d'avoir un jeu de contrôle de territoire, mais en coopération. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour Purim. En l'état, ça va pas faire un gros score, ça va certainement aller chercher les 250 maximum, ça restera pas dans les annales de Kickstarter, mais quand même, ça a le mérite d'exister, un petit jeu coop, mais de contrôle de territoire. J'arrive pas à parler. Petit oiseau aux ailes brisées, Falconry, présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, et qui pour l'instant bat de l'aile avec seulement 35 contributeurs.
1200 € d'engrangés, il en faudra encore 184 pour espérer financer. Heureusement, le seuil de financement n'est pas très élevé, donc ça devrait pouvoir lui permettre de prendre son envol malgré tout, mais à 3 jours de la fin de la campagne, ce sera quand même pas glorieux, on n'ira même pas chercher les 100 contributeurs. Et pas de VF non plus, donc a priori il n'y a pas tellement de raison pour vous de vous y intéresser, à moins que vous ne soyez grand fan de faux conneries, auquel cas, pourquoi pas. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding, Pocket Paragons Round 2, deuxième saison du jeu, donc Pocket Paragons, avec cette fois-ci la licence de Acquisitions Incorporated de Clank, que vous reconnaissez peut-être si vous êtes fan de la série, ou même d'ailleurs si vous n'êtes pas fan, mais pas simplement Clank, c'était super connu quoi, en gros, même moi je le connais alors que je n'y ai joué qu'une seule fois. 273 contributeurs pour l'instant, donc c'est financé avec 22 000 € d'engrangés, 3 jours avant la fin de la campagne. Tous les amateurs de Clank devraient pouvoir s'y retrouver, et vous avez aussi l'opportunité de mettre la main sur le premier épisode de Pocket Paragons, à savoir Space Lion, si mes souvenirs sont bons. Qu'y avait-il en termes de stretch goals? Il y aura de nouveaux personnages qui viendront s'inclure au jeu, notamment ici un Punish Survivor par exemple. Ensuite, Fleet the Archer of Justice. Est-ce que c'est un nouveau personnage ou c'est une variante d'un personnage déjà précédent dans le jeu? Je ne sais pas. Et pour le reste, les autres n'ont pas encore été débloqués, donc on verra bien d'ici la fin de la campagne. Voilà donc pour Pocket Paragons Round 2, pas un projet avec un succès phénoménal compte tenu de la grosse licence quand même qui est derrière, à savoir quand même Clank. Je pensais que ça ferait un peu plus parler du projet, mais mine de rien, c'est pas le cas, en tout cas ça semble pas l'être. Également présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, Gnomistic est financé, 227 contributeurs, 15 000 € d'engrangés, 3 jours avant la fin de la campagne pour ce projet qui, encore une fois, ne le laisse pas penser comme ça, hein, mais c'est mexicain, c'est pas du tout irlandais comme on pourrait le penser, c'est pour 1 à 6 joueurs, ça a l'allure d'un jeu familial, mais ce n'est pas le cas, puisque c'était un jeu qui durait, je crois, environ 90 minutes la partie, donc c'était pas vraiment un jeu aussi familial que ça, voilà, 90 minutes et plus, pour 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, donc pas du tout finalement un jeu familial, même s'il y a aussi une casual variant, donc une variante un peu plus familiale, on va dire, plus amicale, plus facile à prendre en main. Et pour ce qui est des stretch goals, il y en a eu quelques-uns de débloqués, ils sont ici avec notamment quelques petites KS promo cards, donc des cartes qui ne seront pas disponibles dans le commerce, mais en même temps, est-ce que ce jeu sera disponible en commerce dans la zone francophone? C'est pas garanti non plus. Ensuite, on aura aussi des coffres en bois qui remplaceront les tuiles qui étaient supposées les incarner dans le jeu d'origine, donc des petits coffres en bois. Ensuite, des tokens qui seront remplacés par des chips de poker, apparemment, donc ça c'est plutôt cool en termes de deluxification. Ensuite, on aura aussi des petits trèfles à 4 feuilles, ainsi que des dés avec justement des petits trèfles à 4 feuilles dessus. Ensuite, qu'a-t-on d'autre encore? On aura des pièces qui seront réalisées avec un matériau un peu plus sympatoche, un peu plus deluxifié, mais pour l'instant, vous le voyez, c'est pas encore débloqué pour celui-ci. Même chose pour les meeples en acrylique qui n'ont pas encore été débloqués, mais ce sera peut-être le cas d'ici la fin de la campagne pour ce premier projet de Big Gamer Games, un éditeur mexicain qui se lance dans un projet avec une allure un petit peu irlandaise. C'est assez original en termes de principe, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez derrière. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 26 mars dernier et déjà presque fini, Pocket Rails, 163 contributeurs, 6 jours avant la fin de la campagne. Le projet est financé, mais en même temps c'est le seuil de financement le plus ridicule que j'ai vu depuis l'histoire de la chaîne, 11 €. Bon, c'est financé, oui, évidemment c'est financé, sinon ça aurait été quand même très triste. C'est le 29e projet de Mr. B Games. On m'a fait signaler, et je crois que c'était Anto dans les commentaires du menu crowdfunding il y a 3 jours, avec une grande surprise que c'était le même éditeur que Spring and Autumn. Donc on passe vraiment du coq à l'âne avec cet éditeur, Spring and Autumn. Ensuite Diamond J qui n'avait pas fait un gros résultat non plus. Donc oui, c'est assez étrange, ils font vraiment des jeux dans tous les sens. Hellenica qui avait été un beau succès également avec 1600 contributeurs à l'époque. Bref, il faut un petit peu de tout et c'est pas toujours des succès. En tout cas, pour l'instant, Pocket Rails, lui, est bien financé et il reste approximativement une semaine pour vous y intéresser. Un jeu de construction de chemin ferroviaire à base de draft et de cette collection. Bon, c'est pas super c'est pas super inintéressant, c'est pas beaucoup de sens ça. Ce n'est pas super intéressant au demeurant, c'est pas super joli non plus, mais un petit jeu de draft pour les amateurs de train, pourquoi pas. Encore un jeu dont on a parlé il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 26 mars, il s'agit de Marrakech pour sa 72e apparition sur Kickstarter, toujours par Queen Games, bien évidemment, hein, l'éditeur qui fait 37 fois la même campagne, avec des petites nuances par-ci par-là. Ici c'est pour Marrakech encore une fois, mais
Essential Edition, donc pas Deluxe, un peu plus modéré en termes de prix. Donc un peu plus facile peut-être à obtenir pour votre portefeuille. 392 contributeurs se sont laissés berner. Enfin non, j'arrête de bitcher sur Queen Games, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus cet éditeur me semble un petit peu louche. Mais bon, ils font des jeux qui parfois ont une belle réputation, c'est le cas ici pour Marrakech, et en même temps c'est un Stefan Feld, c'est d'ailleurs le même éditeur qui fait toute la City Collection de Stefan Feld, donc foncièrement, il y a du bon dedans, en termes de gameplay. Mais les pratiques de Queen Games sur Kickstarter sont quand même un petit peu questionnables. En l'état, il reste 7 jours avant la fin de la campagne et près de 400 contributeurs pour 50 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé. Et je n'ai pas souvenir d'avoir vu des stretch goals, et en général quand je dis ça, c'est là que les stretch goals apparaissent dans la campagne. Mais pour le coup, j'ai l'impression que j'ai raison. Oui, pas de stretch goals, du coup on peut passer directement à la campagne suivante. Présenté le 19 mars dernier dans le menu crowdfunding, The Hunt, le nouveau projet de Salt and Pepper qui avait déjà proposé il y a environ un an, un peu moins d'un an peut-être, Resist, un petit jeu solo qui était voilà, ici, qui avait déjà attiré quand même 58 000 € à l'époque. C'était un joli projet avec une très belle DA d'ailleurs, dans l'Espagne durant la guerre civile de Franco. Donc un joli petit jeu qui rappelait un petit peu Maki d'ailleurs en termes d'ambiance et également d'illustration d'ailleurs. Oui, plus ou moins. Et donc ils nous reviennent avec encore une thématique guerrière, cette fois-ci dans la Deuxième Guerre mondiale, The Hunt. Donc les Anglais contre les Allemands en mode bataille navale asymétrique pour 2 joueurs. C'est l'œuvre de Matthias Kramer et de Engin Kunter, que je connais beaucoup moins, mais Matthias Kramer, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est quand même l'auteur derrière Watergate, un des jeux qu'on aime beaucoup ici chez les Ludovores. Donc un jeu purement pour 2 joueurs, avec une belle DA, même si vous allez voir le plateau est un petit peu moins joli que ne le laisse présager la boîte elle-même. Par contre, les illustrations des cartes notamment sont plutôt sympatoches. Voilà, donc si vous êtes attiré par le jeu, je vous encourage à aller voir la présentation dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier pour en avoir le cœur net. En tout cas, ça a l'air d'être très sympa, un petit peu d'asymétrie, Matthias Kramer là-dedans. Moi je suis plutôt preneur, pas jusqu'à aller baquer, mais quand même. Sachez également que vous avez une version française disponible grâce à Nuts Publishing ici, donc vous pouvez le baquer sans avoir peur d'une mauvaise traduction. Nuts Publishing en général c'est plutôt du bon boulot, et en plus de ça c'est pas très cher, 23 €. Ceci dit, vous pourrez me répondre, et vous aurez raison, que le jeu, s'il passe par Nuts Publishing, verra certainement le jour en boutique, et ce sera forcément le cas, j'imagine, en plus sans les frais de port, donc ce sera peut-être encore un peu plus intéressant que le prix qui est proposé durant la campagne de GameFound. Y avait-il des stretch goals durant cette campagne? Apparemment... Ah oui, je me souviens maintenant. Effectivement, il n'y en avait pas. C'était juste un petit écran de protection de secret pour le joueur qui incarnera l'Allemagne. Alors que ce ne sera pas disponible pour celui qui incarne l'Angleterre. Mais pour rappel, celui qui incarne l'Allemagne n'a qu'un seul navire. Et il est censé détruire tous les navires anglais avec. Donc il est normal qu'il faille se planquer pour lui. Voilà pour The Hunt de Salt and Pepper, pour l'instant 1500 backers, donc très beau résultat, comme quoi, parfois, certains petits éditeurs réussissent à nous faire contredire, parce qu'on dit souvent que sur GameFound, il n'y a pas la même force de frappe, thématiquement ça parle ici, que sur Kickstarter. C'est difficile pour un petit éditeur de rameuter beaucoup de backers. Pour Salt and Pepper, ça marche plutôt bien. Donc il reste 7 jours avant la fin de la campagne, on ira certainement chercher aux alentours de 1800 contributeurs pour The Hunt. On en arrive désormais aux projets pour lesquels il reste plus d'une semaine avant la fin de la campagne, comme vous voyez ici, 8 jours avant la fin de la campagne, et donc, ils feront une dernière apparition la semaine prochaine dans le dernier suivi du menu crowdfunding, en commençant par What's That One, un petit jeu de trivia, un petit peu à la Trivial Pursuit, mais beaucoup basé sur, comment dirais-je, la pop culture un peu plus contemporaine du coup, mais du coup c'est typiquement un jeu qui va vieillir assez rapidement, bien évidemment, et qui vous propose un petit peu cette question, What That One. Donc quel était donc ce 3 petits points, et vous avez différents indices, et vous devez trouver donc le titre d'un film ou le nom d'un groupe de rock, pardon, je vais dire de métal, c'est pas du métal, Foo Fighters, pas du tout, c'est juste du rock. Quoi qu'il en soit, vous avez ici par exemple What's That One Band, donc quel était ce groupe qui a un groupe qui était à l'origine le batteur de Nirvana par exemple. Bon là c'est clairement Foo Fighters. Donc voilà, si vous êtes amateur de ce genre de trivia, et qu'en plus de ça vous êtes relativement bon en anglais, parce qu'il n'y a pas de version francophone, What's That One pourrait éventuellement séduire votre groupe. 161 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Présenté le 19 mars dernier dans le menu crowdfunding, Manadoom Dungeons of Enveron est actuellement à près de 600 000 €.
ils ont fait parler la poudre, 3600 contributeurs 8 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu qui est quand même plus proche du RPG façon Donjons et Dragons, mais avec des très belles miniatures et du très beau matos pour le donjon, que sur un véritable jeu de société, mais il y a un vrai gameplay qui s'y rapproche un petit peu quand même, donc on l'a présenté dans le menu crowdfunding, donc en date du 19 mars dernier, donc pour ceux que ça pourrait intéresser. Je sais que Ken, si tu nous regardes, était intéressé par le jeu. Ken qui était un ancien collègue, un ancien boss d'ailleurs de Xavier et moi-même, il y a encore quelques années de cela, donc par le plus grand des hasards, il nous a retrouvés et c'était assez fun de devoir se retrouver comme ça de la sorte. Donc tu me diras dans les commentaires si tu l'as backé, patron, hein, auquel cas on voit que le portefeuille sera tout de suite beaucoup plus léger, parce que pour rappel, Manadoum ça coûtait assez cher, 99 de livres, donc pas euros, hein, livres, c'était uniquement pour la boîte de base, mais vous avez moyen d'enrichir le tout avec encore plus de miniatures, encore plus de composants pour votre donjon, en allant chercher ici le pledge à, c'était combien déjà, c'était 200 livres, un truc comme ça, un peu plus bas si mes souvenirs sont bons. 175 livres, donc ça doit faire aux alentours de 200 €, un petit peu plus peut-être, 175 livres, ça fait 200 € tout pile, voilà. Donc pour un bon gros donjon bien méchant, avec pas mal de miniatures que vous avez vu un petit peu ici également. Où sont-elles? Elles sont ici, voilà, on a plein de miniatures dans tous les sens, qui sont d'ailleurs pas vilaines du tout. Enfin, pas tout vilaines, elles sont censées être vilaines, mais elles sont bien produites en tout cas. Voilà donc pour Manadoum, on en reparlera une toute dernière fois la semaine prochaine. Également présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, Transpersonnage, le jeu. 780 contributeurs, 61 000 € d'engrangés 9 jours avant la fin de la campagne, pour le jeu basé sur la licence du même nom, hein, donc la fameuse BD, qui a ensuite connu un film, un portage au cinéma sur Hollywood, sur Netflix, il me semble bien d'ailleurs, Snowpiercer, puis une série toujours sur Netflix intitulée Snowpiercer, donc en anglais. Malheureusement, ils n'ont pas eu les droits de Snowpiercer, qui est pourtant dérivé de la BD intitulée Transpersonnage, c'est toujours très bizarre ça doit être à cause de Netflix, j'imagine, et donc du coup, ils n'ont pas de jeu en anglais. Il est disponible uniquement en français en l'état, ce qui est quand même très dommage, parce que faire 780 contributeurs seulement sur la zone francophone, c'est quand même un beau résultat, et il y avait moyen, en ayant la licence en anglais, de faire un truc assez conséquent à mon avis, pour un jeu assez asymétrique, dans lequel vous pourrez incarner les différents wagons du célèbre train à 1001 wagons, si mes souvenirs sont bons. 780 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, et on en reparle la semaine prochaine. Également présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, Townsfolk Tussle qui revient avec deux extensions, Foul Neighbors et Odd Jobs. Bon, il n'y a pas à chier contre un radiateur, c'est un grand succès, hein, encore une fois. 6276 contributeurs se sont meutés sur la campagne pour accumuler 730 000 €. Donc on est pas loin du million, je pense qu'il y a moyen d'aller le chercher d'ici la fin de la campagne, qui est dans 9 jours, pour rappel. Et puis attention aussi, parce que pour cette campagne qui connaît un franc succès, j'ai eu aussi droit à quelques commentaires lors de sa présentation, donc le 19 mars dernier, stipulant que les retours de joueurs sur le jeu de base n'étaient pas forcément toujours très positifs. Alors vous reconnaissez aussi cette très belle direction artistique, très orientée cartoon des années 50, vraiment du plus bel effet, même si c'est un petit peu gore, donc il y a ce petit décalage qui se crée qui est assez intéressant sur le papier. C'est plutôt très joli en tout cas, si on est amateur en tout cas de ce genre de direction artistique là, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais donc attention, les retours sur le gameplay sont pas toujours dithyrambiques, en tout cas dans la sphère francophone apparemment, puisque pour ce qui est de BGG, donc de Board Game Geek, un peu donc la référence de jeux de société mondiale, c'est quand même un bon petit 7,7 sur 10, donc plutôt un très bon jeu, mais à prendre avec des pincettes, les retours des joueurs francophones sont un petit peu moins convaincants, ou convaincus en tout cas, que ne peuvent l'être ceux de la sphère anglophone peut-être. À voir, à confirmer, j'ai cru comprendre que le jeu était peut-être un petit peu trop simpliste finalement, et qu'il y avait assez peu de moyens d'aller contrecarrer la chance des dés. On verra, je le testerai assez prochainement avec Xavier, j'imagine, je vous en ferai potentiellement un retour le moment venu. Voilà donc pour Townsfolk Tussle et les deux nouvelles extensions, Foul Neighbors et Odd Jobs. Gros résultat. Présenté le 12 mars dernier dans le menu crowdfunding et actuellement en campagne sur BackerKit, Sentinels of the Multiverse Desperation, 4396 contributeurs, 370 000 $ d'engrangés 9 jours avant la fin de la campagne. Pour ce qui est de la campagne sur BackerKit, c'est quand même un très beau résultat. BackerKit, un peu comme sur GameFound, même encore plus que GameFound, a une force de frappe assez minimale comparée à ce que peut faire Kickstarter,
même si du coup, vous le voyez, certains gros projets assez connus, comme Sentinels of the Multiverse, font quand même de beaux résultats. C'est le cas ici avec cette nouvelle extension du jeu éponyme, qui rajoutera encore plus de contenu pour les amateurs de Sentinels of the Multiverse. Je ne connais pas tellement la licence en question, même si elle fait plutôt l'objet de critiques très positives en règle générale dans la sphère anglophone, puisque le jeu n'a pas encore de VF. Vous me direz ce que vous en pensez pour Sentinels of the Multiverse et sa extension Desperation. Malheureusement, pas de VF. On reste dans les jeux présentés dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier. Il s'agit ici de Mandala Mind, qui a été présenté dans les tout petits projets de la semaine, et le résultat le confirme, 62 contributeurs seulement sur Mandala Mind à 1356 € d'engrangés, donc c'est financé en tout cas 10 jours avant la fin de la campagne pour ce petit jeu de puzzle coopératif pour 1 à 2 joueurs. Pas vilain, hein, c'est plutôt joli visuellement parlant, mais ça casse pas non plus de 3 pattes à une Australie ougandaise au pied palmé. Et le dernier jeu de la semaine, il s'agit de Dreams of Yesterday, présenté pas hier exactement, mais il y a 3 jours dans le menu crowdfunding du 26 mars dernier. C'est encore une fois sur BackerKit, et le jeu a réussi à réunir 270 contributeurs pour l'instant, 10 jours avant la fin de la campagne. Le jeu est financé avec 6500 € d'engrangés, c'est pour 1 à 3 joueurs, 8 ans et plus. 30 minutes la partie, c'est illustré par la célèbre Beth Sobel qui était derrière les illustrations de Wingspan entre autres, et c'est un petit jeu de, comment dirais-je, de set collection dans lequel vous incarnez un curateur, un conservateur de musée. Mais pour le reste, je vous renvoie plutôt vers la vidéo d'il y a 3 jours, donc le 26 mars dernier, pour en apprendre un peu plus concernant Dreams of Yesterday, dont on reparlera de toute façon la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine du suivi du menu crowdfunding, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le tout dernier suivi du menu crowdfunding. Bien sûr, le mercredi, il y aura d'autres vidéos, pas forcément tous les mercredis, mais Xavier et moi, nous tenterons de fournir la chaîne en autre format, en autre vidéo, notamment le fameux sur le grill, donc ces vidéos de review de jeux que l'on possède déjà depuis relativement longtemps, mais qu'on n'a pas traité comme on a pu le faire à de nombreuses reprises pour certains protos qui allaient arriver sur KS, sur GameFan et compagnie. Il faut aussi faire des reviews d'autres jeux qui sont déjà sortis depuis un certain temps, parce qu'ils ont le mérite d'exister déjà aussi, de pouvoir être acquis tout de suite aussi, et puis parce que c'est pas parce qu'un jeu est déjà un petit peu daté qu'il est moins bon ou moins intéressant, loin de là. Donc si on peut vous faire découvrir ou redécouvrir certaines petites pépites, ça pourrait être assez sympatoche aussi. Du coup, eh bien, on se retrouve, nous, en tout cas, dimanche prochain pour le nouveau menu crowdfunding qui, lui, ne s'arrête pas. J'ai cru voir quelques personnes qui avaient peur que le menu s'arrête aussi, mais non, c'est uniquement le suivi. Le menu continue, lui, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc on se retrouve dimanche, au pire, peut-être une vidéo samedi, on verra si j'ai le temps entre-temps. Et puis d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.